Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que donc cette vidéo va pouvoir vous apprendre quelques petites choses. Alors on va partir sur, comme ceci, des formes, différentes formes que je vais vous montrer, qui sont imprimées sur du papier que vous pouvez bien évidemment avoir, sinon ça n'a aucun intérêt que je vous montre ceci, vous pouvez avoir ça dans la description. Tout d'abord, on commence donc à coudre sur du papier pour pouvoir coudre droit. Avant de commencer à coudre sur du tissu, pour éviter bien évidemment de rater la couture, de découdre, etc. Donc ici, on commence, enfin vous commencez dans l'ordre que vous voulez, mais moi je vous conseille d'abord de commencer par des lignes droites. Donc ça, c'est ce qu'on va faire en premier lieu pour vraiment coudre super droit, avoir des lignes bien droites qui vont être bien parallèles par exemple. Donc on commencerait plutôt avec celui-ci. Hop. Ensuite, on a un carré rectangle plus ou moins. Alors celui-ci va vous aider également, donc comme on le voit bien ici, donc à coudre droit, mais vous pouvez constater aussi qu'il y a des angles. Donc vous allez devoir faire un point pivot. Donc le point pivot, c'est laisser votre aiguille plantée au niveau de l'angle, relever votre pied presseur, tourner votre feuille, donc enfin peu importe le sens, tournez votre feuille, redescendre votre pied presseur et ensuite continuer à coudre pour pouvoir donc avoir votre carré. Ça va vous servir dans pas mal de vêtements et surtout des accessoires. Par exemple, je vais penser à la pochette Nopi. On va avoir besoin donc de ce point pivot dans pas mal de choses. On a ensuite un autre carré. Celui-ci, vous pouvez constater que c'est un carré avec c'est un carré non fini. Pourquoi il est non fini? Parce qu'en fait, vous allez devoir le coudre à valeur pied presseur. Donc, vous allez commencer sur les lignes qui sont prédéfinies et ensuite, avec la valeur pied presseur, donc avec le bord de votre pied presseur, vous allez venir vous mettre juste au bord de la ligne noire qui est tracée et ainsi de suite. En fait, vous allez faire un escargot, pas rond, parce qu'un escargot c'est rond, mais un escargot carré. Ensuite, on a un hexagone, c'est pareil. Vous allez donc coudre les côtés et les angles pareil pied pivot. Alors oui, s'il vous plaît, ne cousez pas avec du fil sur le papier, c'est inutile, vous allez utiliser votre fil pour rien. Suffit juste de ne pas mettre de canette, de ne pas mettre de fil et vous allez donc bien voir les points de votre machine sur les différentes formes. Les étoiles, c'est pareil, ça va vous permettre de pouvoir faire des angles, des points pivots aussi, donc vous avez l'angle obtus ici et l'angle aigu, ça va vous aider donc à coudre différentes choses quand vous y serez. Dernière feuille pour les angles et pour les lignes, donc c'est des petites dents de scie. Alors bien évidemment, je ne vous oblige pas à tout faire, mais pour vous entraîner et être vraiment au top pour coudre vos vêtements, le mieux est bien évidemment de tout faire et vous pouvez voir, il n'y a pas énormément. On passe au plus compliqué, bien évidemment. Alors, le plus compliqué. Enfin, c'est pas encore le plus compliqué, hein, mais on rentre dans le plus complexe. On a des petites vagues. Alors ici, c'est des toutes petites vagues bien légères que vous allez devoir faire. À ce moment-là, comment vous allez faire pour coudre sur cette feuille? Vous allez devoir en fait, donc je vais me mettre comme ceci. Imaginez que je suis sous la machine. Je vais devoir diriger ma feuille en fait tout doucement avec mes mains pour pouvoir suivre la courbe, des courbes que vous pouvez retrouver par exemple si vous faites une blouse à l'emmanchure, à l'encolure. Donc c'est vraiment très important de savoir faire aussi des courbes. Des courbes plus prononcées, donc là c'est vraiment le raz-de-marée, vous voyez il y a des grandes vagues. Donc ici ça va vous permettre, pareil, ça va être pour faire tout ce qui s'assimile donc tout simplement aux courbes. Hein. Et là on arrive vraiment au plus complexe. Donc le plus complexe là c'est le véritable escargot. Alors vous allez me dire oui mais quand on coud, voilà, on ne coupe pas un escargot sur un vêtement. Alors non, mais si vous devez par exemple faire un matelassage, donc un matelassage c'est quoi? C'est tout simplement prendre un tissu, prendre de la mousse et venir coudre votre tissu sur votre mousse. Des fois vous avez besoin de faire ce genre de forme, donc c'est assez important de savoir la faire. Donc voilà, petit résumé, petit récapitulatif donc du coup de ces petites feuilles. Vous pouvez donc comme je vous ai dit les retrouver en description. Et en plus de ça, j'ai fait un article sur le blog que vous pouvez également aller voir avec vraiment tous les détails disponibles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez, si vous voulez, donc vous abonner à la chaîne et aussi cliquer sur la petite cloche que vous voyez. Comme ça, quand on sort une vidéo, vous êtes directement prévenu et vous êtes tenu au courant tout le temps donc, de nos vidéos. J'espère que ceci vous aura plu, que vous avez appris beaucoup de choses et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.